Si tu as des troubles digestifs chroniques, de la fatigue inexpliquée, des démangeaisons ou même des fringales de sucre incontrôlables, c'est peut-être des parasites. Je suis Anne-Sophie, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et dans cette vidéo, je t'explique tout ce qu'il faut savoir sur les parasites, comment on les attrape, les vrais signes et surtout comment s'en débarrasser naturellement sans agresser ton corps. Alors c'est quoi un parasite? Un parasite, c'est un organisme vivant, souvent un ver ou un protozoaire, qui s'installe dans ton corps et vit à tes dépens. Il pompe ton énergie, tes nutriments, perturbe ton immunité et ton équilibre digestif. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas réservé aux pays exotiques. En Europe aussi, on est exposé. Pourquoi et comment on les attrape? On peut être infecté sans même le savoir, parfois même depuis des années. Les parasites, ils s'attrapent par l'eau non filtrée, robinet, eau en voyage, par les crudités mal lavées, par contact avec des animaux domestiques, par la viande ou le poisson cru, mal cuit, attention aux sushis, et parfois tout simplement par affaiblissement de ton immunité intestinale, stress chronique, antibiotiques, candidose. Le problème, c'est qu'ils passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'ils perturbent tout ton système. Les signes qui doivent te faire penser à un parasitage. Il y a souvent une combinaison de symptômes. Troubles digestifs persistants, ballonnement, gaz, diarrhée, constipation alternée, démangeaison anale, urticaire, mycose récidivante, fringales de sucre, fatigue chronique, brouillard mental, sommeil perturbé surtout autour de la pleine lune, des douleurs diffuses, des troubles hormonaux, de l'acné inflammatoire. On n'a pas besoin d'avoir tous ces signes, mais si plusieurs sont présents, il peut y avoir de fortes chances qu'un déparasitage soit utile. Pourquoi les tests classiques ne montrent souvent rien? C'est l'une des plus grandes frustrations des personnes infectées. On fait une analyse de sel et tout revient négatif. En réalité, 90% des personnes réellement infestées ont des analyses de sel négatives. Pourquoi? Parce que les parasites ne sortent pas forcément à ce moment-là ou parce qu'ils logent dans les tissus, pas dans les selles. C'est pour ça qu'on ne se base pas que sur les selles. Pour mieux investiguer, on peut regarder le taux d'éosinophile sur la NFS, souvent élevé en cas de parasitose, la courbe de Lavier pour les troubles chroniques liés aux globules blancs, la sérologie, les IgG pour les infections anciennes ou chroniques, les IgE pour les réactions plus aigus. Ces marqueurs ne donnent pas une certitude, mais ils renforcent l'hypothèse dans un tableau clinique évocateur. C'est pourquoi je croise toujours les analyses avec les symptômes, les ressentis des clients, le cycle lunaire, son historique, voyages, animaux, terrain digestif. Le lien avec la pleine lune. Beaucoup de mes clientes me disent je dors moins bien à la pleine lune, j'ai plus de fringales, je me sens irritable, agitée, j'ai plus mal au ventre, des démangeaisons anales et ce n'est pas dans votre tête. Les parasites sont plus actifs à ce moment-là car ils réagissent à la hausse de sérotonine et c'est un moment clé pour lancer un protocole. Comment les traiter naturellement et en douceur? Je n'utilise pas de plantes agressives, surtout chez les terrains sensibles. Ce que je recommande principalement à mes clients, ce sont des plantes ciblées comme le noyer noir, l'absinthe, le clou de girofle qui est un très bon antiparasitaire et antifongique et parfois en synergie dans des formules comme vermilune qui est assez adapté pour les enfants, la cure du Dr Clark ou la coque de noix verte de chez Herbolistique qui est assez efficace. Je les combine à un vrai travail sur le terrain, drainage hépatique, donc on soutient bien le foie, chardon-marie, desmodium, une alimentation qui est adaptée, pauvre en sucre, digeste, le soutien du nerf vague, du sommeil et de l'élimination, cataplasme, d'huile de ricin, tisane, etc. Et surtout, on y va doucement. On respecte les phases de repos et on soutient les muqueuses. Et dans l'assiette, on peut déjà agir. Je vais vous donner quelques gestes simples pour commencer à limiter les parasites. Mangez de l'ail cru si vous pouvez ou du gingembre frais. Ajoutez de la cannelle, du curcuma ou du clou de girofle en poudre. Évitez les sucres rapides, leur carburant préféré. Lavez bien vos crudités ou préférez des légumes cuits. Buvez une eau filtrée ou faiblement minéralisée. Ce sont des ajustements tout simples mais qui font déjà une vraie différence. Si tu te reconnais dans ces symptômes, inutile de paniquer ou de tout prendre d'un coup. Ce qu'il faut, c'est structurer un protocole qui est adapté à ton corps, à ton énergie et à tes contraintes. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a éclairé. Laisse-moi un commentaire, abonne-toi et dis-moi si tu veux plus de vidéos spécifiques comme celle-là.